exhorter. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'est à vous les prophètes Isaac Maël. Je pense que ça fait beaucoup de temps. Il y a longtemps que je n'ai pas passé pour donner le message de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Je voulais exhorter les peuples de Dieu par rapport au message que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses en ce temps ici. J'ai vu beaucoup de personnes en train de souffrir dans les mains du diable. Et le Seigneur m'a dit que tous les peuples de Dieu du temps de la fin doivent prendre le temps de prier. Pourquoi prier? Parce que c'est la prière qui vous éloigne du mal. Lorsque vous priez beaucoup, Dieu va vous protéger. La protection de Dieu vient lorsque vous priez. Si tu ne pries pas, Dieu ne peut jamais te protéger. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes disent que, bon, moi j'ai fait j'ai pris beaucoup de temps de jeûne, je ne peux pas prier, je ne peux pas aussi faire des choses spirituelles parce que je suis déjà fatigué. Je sais que toi tu dis que tu es fatigué, mais le diable ne peut pas se fatiguer. C'est pour cela que Dieu m'a dit que les peuples de Dieu doivent prendre le temps de prier. Et il m'a montré comment les esprits méchants dans les lieux célestes ont en train de chercher de détruire le peuple de Dieu. Il y a des esprits qui étaient sous-sol. Et ces esprits-là se ressemblaient à la terre. C'était comme des sables. Mais ce n'était pas des sables, c'était des esprits méchants. Il y avait des géants parmi eux. Et ces esprits sortaient sous-sol, venaient dans le monde, entraient dans les églises, entraient partout pour détruire la vie des gens. Et Dieu me dira, vous devez toujours prier et vous devez toujours chasser ces esprits-là. Parce que dans le monde spirituel, le diable sait bien qu'il a un peu de temps. Il lui reste un peu de temps. Il veut détruire le monde entier, même à partir de la nourriture. J'ai vu la nourriture empoisonnée. Et Dieu me dira, qui a empoisonné la nourriture? C'est le diable, avec ses agents. Ils ont empoisonné la nourriture. Vous devez toujours prier avant de manger. Et surtout même la viande que nous voyons. Il y a des viandes humaines qui se vendent partout, mais tu ne peux pas les comprendre. Toi, tu peux voir la viande comme ça, tu commences à manger sans prier. Un enfant de Dieu ne peut pas manger sans prier. Et tu dis, je vais prier. Il y a des choses déjà qui sont dans ta bouche, tu commences déjà à manger, après tu commences à prier. Ça, ce n'est pas la prière. La prière, il faut se concentrer. Même lorsque vous dormez, tu ne peux pas dire que non. Seigneur, merci beaucoup parce que tu m'as protégé durant toute la journée. Gloire à Jésus, il dort. Non, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas la prière. La prière, il faut prendre le temps. Parce que le Seigneur a dit, il faut prendre le temps, même pendant 1 heure du temps. Vous devez prendre toutes choses au sérieux. Le diable est en train de détruire le monde, mais beaucoup des hommes de Dieu ne comprennent pas. Et le Seigneur me dira, dans d'autres églises, ils encouragent les gens pour les voyages, pour la protection, pour toutes choses, pour les mariages, mais ils ne disent rien ce qui est la vérité. Mais Dieu me dit, mon fils, tu dois parler la vérité, tu dois dire la vérité. Ne cache rien. Ce que je vais te montrer, fais-les montrer aussi aux autres. Parce que ce sont des révélations. Et il m'a montré que le monde touche déjà sa fin. Et comme le monde touche sa fin, le diable a déjà compris. Il va détruire beaucoup de chrétiens. À partir de nourriture et à partir aussi des vêtements que nous portons. Cela va être détruit.
C'est pour cela, avant d'acheter quelque chose, tu dois d'abord prendre le temps de prier. Tu chasses les démons, tu chasses les esprits méchants. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole. Parce qu'il a dit, dans les derniers jours, le diable va combattre le monde. Et Dieu enverra aussi l'ange Michael. Et lorsque l'ange Michael viendra, il va pousser le peuple de Dieu à prier. Il va pousser le peuple de Dieu à chercher la face de Dieu. Et lui-même, il va aussi combattre pour les vrais serviteurs de Dieu. Il va combattre pour les vrais chrétiens. Je ne sais pas là où tu es, si tu es un vrai chrétien. Je ne sais pas si tu marches dans la sainteté. Mon frère, ma soeur, je te dis, si aujourd'hui tu meurs et que tu n'as pas la parole de Dieu en toi, ou tu ne marches pas dans la sainteté, je sais que tu ne peux pas aller au ciel. Parce que tu es souillé. Nous devons toujours protéger nos habits spirituels. Il faut laver des habits spirituels. Les habits spirituels, c'est quoi? C'est ton cœur. Tu dois laver. Votre savon, c'est quoi? C'est la parole de Dieu et le sang de Jésus-Christ. Lorsque tu pêches, tu dois toujours demander pardon au Seigneur. Tu dois toujours supplier, prier et chercher toujours la face de Dieu pour que le Seigneur te pardonne. Et si tu cherches la face de Dieu en vérité, je sais que Dieu va te pardonner et Dieu va faire beaucoup de choses dans ta vie. Mais ce que Dieu veut que nous ayons la vie de sainteté ou la sanctification. Parce qu'il dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Si tu n'as pas la vie de purification ou la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Même dans nos églises, tu peux négliger l'homme de Dieu qui te prêche. Tu peux négliger la parole de Dieu. Tu peux négliger aussi la vie de payer même ta dîme. Là, un jour, tu ne peux jamais entrer au ciel. Tu iras en enfer. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Et le Seigneur me dira, vous devez toujours obéir à la parole de Dieu. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la véritable parole de Jésus-Christ. Si vous négligez la Bible, donc tu commences à négliger Dieu. Tu commences à saboter ton Dieu. C'est pour cela que le Seigneur m'a dit, nous devons toujours prier. Et la Bible que nous négligeons aujourd'hui, même pour lire, un jour, tu ne le verras plus. Parce qu'ils vont enlever même ce que nous voyons, la Bible là, on va enlever. Même ce que nous voyons dans l'Apocalypse, la Bible nous dit, il y aura beaucoup de tribulations parmi les peuples de Dieu. Il y aura beaucoup de souffrances. Même la parole de Dieu, il n'y aura pas la parole de Dieu. Et les gens vont commencer à se lamenter. Parce que ce sont des choses que j'ai vues. J'ai vu beaucoup de personnes crier et beaucoup de personnes jeter même leur argent. Ils jetaient l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que non, j'ai pris beaucoup de choses sur la terre, mais maintenant là, je ne peux pas faire quelque chose parce qu'avec cet argent, je ne peux pas faire quelque chose parce que j'ai raté déjà la vie éternelle. Que Dieu nous protège dans toutes choses que nous voyons. Nous devons prier, mon frère et ma soeur. Tu dois prier. Tu dois chercher la face de Dieu dans la sainteté. Si tu ne marches pas dans la sainteté, tu ne verras pas Dieu. Et le Seigneur m'a montré, il y a des anges de Dieu qui sont là pour regarder ce que nous faisons sur la terre. Lorsque tu es toujours dans la présence de Dieu, les anges de Dieu sont là. Et lorsque tu commences à se détourner ou à négliger la parole de Dieu, ces anges-là vont commencer à fuir.
Parce que tu as négligé la parole de Dieu, tu as négligé aussi la vie de prière. Donc nous devons toujours augmenter la vie de prière. Nous devons toujours faire l'œuvre de Dieu. Lorsque tu es en train de servir Dieu, donc il y a beaucoup des anges de Dieu. J'ai vu dans le monde spirituel, il y a des anges de Dieu qui viennent. Ces anges-là viennent souvent pour nous protéger et pour nous garder. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'auras jamais. Parce qu'on m'a dit que beaucoup des églises, il n'y a pas des anges de Dieu. Et les anges de Dieu, ils ne peuvent pas partir là-bas pour les protéger. Parce que les hommes de Dieu ou les serviteurs, ce ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Mais là où il y a des vrais serviteurs de Dieu ou des vrais hommes de Dieu qui prêchent la vraie parole qui va sauver les gens, il y a beaucoup des anges de Dieu. Les anges sont là pour protéger même la parole de Dieu, pour protéger même l'Église. Nous aurons beaucoup de tribulations, nous aurons beaucoup de combats à cause de la parole de Dieu. Mais le Seigneur va nous délivrer. Parce que la Bible déclare, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Que Dieu vous garde, protégez-nous dans la parole de Dieu, purifiez-nous. Parce que si tu n'as pas la vie de purification, tu ne peux jamais entrer au ciel. Pour entrer au ciel, tu dois commencer à pratiquer la parole de Dieu. Tu dois commencer à marcher dans la sainteté. Mais si tu ne marches pas dans la sainteté, tu ne verras plus Dieu. Parce qu'au ciel, il y a aussi des barrières. Il y a des anges qui sont là pour barrer ou bloquer l'entrée du ciel pour ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Et si tes habits sont déjà détruits, tes habits, il y a des taches partout, donc là tu ne peux pas voir Dieu. Donc tu n'entreras pas au ciel. Donc nous devons toujours laver nos habits. Et on m'a dit que dans les églises, il n'y a pas l'amour. Les églises d'aujourd'hui, il n'y a pas l'amour. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans les églises. Mais les hommes de Dieu sont bénis. Ils ne bénissent même pas ces prévus-là. Beaucoup de personnes. Et il y a aussi des malheureux. Il y a des orphelins. Il y a des hommes de vieillards qui souffrent. Mais il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont bénis. Mais ils ne donnent ni rien à personne. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole et puis à bénir les autres. Pour entrer au ciel, vous devez toujours marcher dans la sainteté et puis avoir l'amour. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous serez mes disciples lorsque vous mettez ces paroles en pratique. Et lorsque tu n'as pas l'amour, tu n'es pas le disciple de Jésus-Christ. Parce que Dieu a dit, comment quelqu'un peut dire que j'aime Dieu alors qu'il haït les autres? Tu dois aimer ton prochain, parce que ton prochain, il est à l'image de Dieu. Lorsque vous haïssez les autres, c'est-à-dire Dieu n'est pas avec vous. Que Dieu vous bénisse. C'était à vous les prophètes Isaac Maël, ça fait longtemps. Mon frère ivoirien, que Dieu vous bénisse là-bas. Et j'ai venu aussi les prophètes Dodo, là où vous êtes au Cameroun. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. C'était à vous les prophètes Isaac Maël. Si vous voulez nous contacter, le numéro est là. C'est plus 243 89 98 063 23. Je vais prier pour vous. Mon frère, ma soeur, si dans ta vie tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la porte pour entrer au ciel, c'est accepter d'abord le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Si tu l'acceptes, étant que ton Seigneur est ton Sauveur, là, tu vas entrer au ciel. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes iniquités. Je sais que tu es mort à la croix pour moi. Lave-moi. Purifie-moi de ton sang. Au nom du sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ
me lave. Merci, cher Saint-Esprit. Fais-moi grâce d'entrer au ciel. Oriente ma vie et dirige-moi. Merci, Père éternel. Au nom précieux de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous.